Le conseil de la commune ecclésiastique de Porrentruy vous souhaite donc la plus cordiale des bienvenues et se réjouit de partager avec vous ces quelques instants d'officialité et la bénédiction qui marqueront la fin de l'étape de restauration de la chapelle de Lorette. Nous sommes en communion avec les pèlerins qui sont maintenant vers City Garage et qui se mettent en route avec la procession pour nous rejoindre afin de célébrer l'Eucharistie et la bénédiction de la chapelle restaurée. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Chers pèlerins, chers frères et sœurs, chers confrères, soyez les bienvenus en cette fête de l'Assomption de la Vierge Marie, fête aussi de l'inauguration de la chapelle de Lorette restaurée. Nous nous retrouvons ce matin, malgré le temps, mais enfin la pluie est une bénédiction quand même, ces temps et cette année en particulier, donc nous n'allons pas nous plaindre, et nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver tous ensemble auprès de cette chapelle. Le chœur de la chapelle est actuellement habité par un nouvel autel spécialement dessiné, par une Vierge à l'enfant et à un tabernacle en provenance de l'ancienne chapelle Sainte-Ursule, tous deux offerts par la fondation de l'école, ainsi que d'un crucifix également en provenance de la même chapelle et prêté par le musée de l'Hôtel-Dieu. La dernière touche sera l'installation à Lorette du maître-autel du couvent des Annonciades, récupéré à la chapelle Sainte-Croix à Fontenay et actuellement en attente d'une importante restauration. Cette démarche est l'occasion pour la paroisse de Porrentruy de devenir propriétaire d'un autel de grande valeur. Une occasion inespérée sur le plan historique, avec le lien entre la chapelle de Lorette et le couvent des Annonciades, puisque ce sont les religieuses du couvent des Annonciades qui seraient à l'origine de la protection de la ville en 1634 par la Sainte Vierge, comme le rappellent les fresques de Maurice Lapère. Il nous a donné sa mère pour être notre mère. Nous lui confions nos vies, nos familles, les ouvriers qui ont travaillé à cette restauration, tous ceux et celles qui y ont participé par leurs dons, nous les portons aujourd'hui, tous et toutes, dans notre prière. Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, vêtue d'étoffe d'or. On la conduit, toute parée, vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Chers frères et sœurs, nous célébrons cette grande fête de l'Assomption depuis très longtemps. Le pape Pie XII en a proclamé le dogme en 1950.
l'Assomption nous rappelle pas seulement que le corps de la Vierge Marie n'a subi aucune corruption, mais aussi qu'elle a triomphé de la mort et qu'elle a été glorifiée dans le ciel à l'exemple de son Fils Jésus-Christ. Nous fêtons l'Assomption chaque année. Qu'est-ce que cette fête nous apporte aujourd'hui? Comment cette fête est-elle actualisée dans notre contexte? Cette fête est sans doute l'une des plus célébrées en l'honneur de la Vierge Marie en Europe ainsi que sur d'autres continents. Et que Dieu, riche en amour, bénisse cette chapelle, le nouvel autel, la table du pain et l'ambon, la table de la parole, tous les artisans de sa restauration et leurs familles, et qu'il bénisse tout le peuple d'Ajoie et Clos-du-Doubs, et que cette bénédiction rejaillisse sur tous les peuples par Marie, lumière de notre histoire. Et pendant cette bénédiction, nous sonnons la cloche de la chapelle. Le conseil de la commune ecclésiastique est fier de cette magnifique réalisation et très heureux d'offrir à la ville de Porrentruy un lieu de recueillement rénové et d'enrichir ainsi le patrimoine historique de la cité des Princes-Évêques. Je voudrais encore adresser des merci tout particuliers à tous ceux et celles qui nous ont aidés à faire de cette fête une belle fête. Et puis le ciel a tenu. Voilà. Merci, Notre-Dame de Lorette.